Dans cette vidéo, je vais te présenter un espace sur NetMath où tu peux aller explorer les angles. Alors, tu choisis le livre Exploration, qui est représenté par des jumelles. Tu ouvres le livre. Dans la colonne de gauche, tu sélectionnes Géométrie. Et la première proposition qui est Explorer les angles. Tu ouvres. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que tu as un angle qui est représenté. On te donne le nombre de degrés et le nom de l'angle. En troisième année, tu n'as pas à apprendre les degrés, qui est l'unité de mesure des angles. Ça, tu vas apprendre ça plus tard au troisième cycle. Alors, tu peux faire tourner l'angle et c'est important que tu le fasses afin que ton cerveau reconnaisse les angles droits, dans ce cas-là, hein, c'est écrit, qu'importe la position de l'angle. Parce que des fois, notre cerveau il est habitué à voir, à reconnaître les angles quand ils sont représentés de cette façon-ci, mais quand ils ont pivoté, c'est plus difficile de les reconnaître. Donc, je t'invite à utiliser la rotation pour mémoriser les angles droits dans ce cas-ci. Tu peux changer l'angle. Alors ici, je vais diminuer l'angle et tu vois que ça devient un angle aigu. Encore une fois, je t'invite à faire pivoter les angles aigus. Tu peux les diminuer. Et si tu diminues encore ton angle aigu, ça devient un angle nul. Je vais faire augmenter mon angle. Oh, on est rendu dans les angles obtus que tu as étudiés à l'école, qui sont des angles qui sont plus grands qu'un angle droit, mais plus petits qu'un angle plat. Alors, je t'invite à faire bouger aussi tes angles obtus. Tu peux te rendre jusqu'à l'angle plat, qui est à 180 degrés ici. Oups, là. Ici, tu as l'angle plat. Je t'ai expliqué en classe que les angles qui sont plus grands qu'un angle plat, comme celui-ci, portent un autre nom. Ce sont des angles rentrants, mais tu n'as pas à étudier ce type d'angle en troisième année, ni en quatrième année d'ailleurs. Alors, tu vas te restreindre aux angles qui sont plus petits qu'un angle plat. Bonne exploration!